Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser ce jet de douche. Donc, aujourd'hui, nous allons utiliser le coco glucoside comme surfactant. Donc ici, j'ai utilisé 10 grammes. Donc, je vais donner les mesures en même temps qu'on est en train d'évoluer. J'ai utilisé 10 grammes de coco glucoside. J'ai également utilisé le Coca-Mido Popil Betaine. Donc vous connaissez déjà. Si vous me suivez déjà sur cette chaîne, vous savez que je l'utilise souvent à cause de son pouvoir moussant. D'accord. Donc les gens m'ont dit que mais pourquoi ça semble être dur dans le pot? Oui. Quand vous laissez ça à l'air libre sans fermer là, ou bien quand c'est en contact avec l'air, c'est ce que ça fait. Ça devient dur comme la pâte. D'accord. Donc ici, j'ai utilisé 15 grammes de Comida Pil Betaine. D'accord. Donc dans ma recette, je ne vais pas utiliser ma gomme de cellulose ni gomme de natrosol, tout ça là, non. J'ai fait un mélange de gomme, d'accord, que je vais utiliser ici. Donc c'est ça qui est là, comme ça. Ici, je vais peser 35 grammes, d'accord. Donc, ce mélange de gomme là, on l'utilise en fonction de l'épaississement qu'on veut dans la recette. Si vous voulez que ça soit plus lourd, vous pouvez utiliser beaucoup. Mais ici, moi, je l'utilise seulement pour faire suspendre mes pelles. Donc, je veux que la solution soit bien claire et que les pelles soient dedans. C'est pour ça que je l'ai utilisé. Maintenant, vous allez constater qu'il y a des bulles dedans. C'est parce que j'ai trop mélangé. Donc, l'air est resté dedans. Donc, vous voyez la manière dont l'air est resté là. C'est de cette manière que les pelles aussi vont rester. D'accord? Donc, comme c'est un gel exfoliant qu'on veut faire là, j'ai décidé d'utiliser de l'urée. Vous savez que quand on commence par utiliser l'urée à un certain pourcentage là, ça devient un exfoliant. D'accord? Ça agit comme un exfoliant. Donc, ici, j'ai décidé d'utiliser 15 grammes d'urée dans ma préparation. D'accord? Donc, en plus, je vais soutenir ça par les pelles les graines d'abricot après. Donc, ça va exfolier la peau en douceur, éliminer les cellules mortes et autres. Donc, ici, j'ai utilisé de l'eau. D'accord? Donc, j'ai ajouté une partie de l'eau que je vais utiliser dans ma recette. J'ai utilisé 17 grammes d'eau ici. Donc, c'est pour faire dissoudre mon urée. D'accord? En plus de cela, bon, on va laisser ça de côté. Ça va se fondre complètement. Donc, voici les surfactants que j'ai pesé là. Donc, je vais ajouter l'eau qui restait là pour que la quantité d'eau soit au complet là. Je vais l'ajouter. D'accord? Je vais aller mettre ceci là au feu. Je vais le chauffer au bain-marie quoi. Je vais chauffer ce mélange là à 45 degrés. Donc, je chauffe le mélange à 45 degrés avant d'incorporer le truc là, les pelles dedans après. D'accord? Donc, j'ai ajouté le sorbitol. Donc, pour pouvoir hydrater la peau. Donc, en plus d'exfolier la peau, on va l'hydrater en profondeur. Le sorbitol est résistant à la chaleur. C'est pour ça que je l'ai mis. Et de plus, on ne veut pas trop chauffer. Donc, c'est à 45 degrés. Donc, à l'étape là, maintenant, vous allez mettre votre gomme. D'accord? Gomme qui va suspendre les pelles là. Vous allez mettre ça. C'est 35 grammes. Vous mettez ça. Et vous allez chauffer ça à 45 degrés. Vous voyez, non? Vous voyez? Donc, certains vont me dire que ça a pris un aspect un peu blanchâtre là. Oui, c'est la gomme qui fait ça. D'accord? Donc, après avoir bien mélangé là, vous allez ajouter maintenant l'urée là. C'est l'urée là que j'étais en train d'ajouter. Donc, il faut vous rappeler, l'urée, on a utilisé 15 grammes d'urée. Vous mélangez complètement pour bien homogénéiser votre préparation. D'accord? Maintenant, il y a quelque chose sur laquelle je dois attirer votre attention. Si vous mélangez trop votre préparation, il y aura beaucoup d'air dedans. D'accord? Donc, évitez de mélanger. Mélangez doucement, quoi. Pour éviter les bulles là. Donc, parce que j'ai vu que si je n'avais pas fait
rapidement, il y avait les bulles là. Ce serait encore plus transparent. Ce serait limpide, d'accord? Et là, j'étais en train d'ajouter mon conservateur Germal Plus. J'ai utilisé 1 gramme de Germal Plus. Donc. Et là, notre solution et notre gel exfoliant, c'est déjà prêt. Donc, ce qu'on va ajouter maintenant là, on va ajouter les pelles là. D'accord? On va ajouter les pelles. Ça va aussi exfolier la peau et donner aussi le côté esthétique là. Donc, ça va renforcer le côté esthétique aussi. D'accord? Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre du parfum. Mais je n'ai pas mis du parfum dans ma préparation ici. D'accord? Vous pouvez mettre le parfum, la quantité que vous voulez. Parce que l'odeur là, ça va dépendre de chacun. Il y a d'autres qui aiment beaucoup de parfum, d'autres non. Donc, j'ai mis seulement à l'œil la poudre d'abricot. Donc, je voulais les grains d'abricot. Je voulais un truc pas trop et pas aussi trop petit aussi. Donc, j'ai mis à mon goût. Donc, il faut mettre les pelles là à votre goût. Vous voyez, non? Vous voyez comment ma préparation est jolie. En fait, je tournais la caméra dans tous les sens. Je voudrais que ce que je suis en train de faire là, vous puissiez bien voir. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que je tournais la caméra. Je tournais pour pouvoir trouver l'endroit, le meilleur endroit. Donc, et c'est ça. Mon gel de douche exfoliant est prêt. Vous pouvez l'utiliser pour le visage et pour le corps en même temps. Donc, voici un que j'avais fait l'autre fois avec l'acide lactique. Donc, c'est ça qui est là. J'avais fait ça avec l'acide lactique. Et avec l'autre base là, que j'avais déjà montré sur la chaîne. Donc, c'est avec ça que j'ai fait ça. Vous voyez. J'ai fait ceci maintenant, ça fait déjà un bon moment. Vous voyez que les pelles là ne sont pas tombées. Non? Donc, avec cet épaississant là, les pelles ne vont pas tomber. Maintenant, c'est un mélange d'épaississant que j'ai utilisé, d'accord? Donc, il faut savoir que ceci là, c'est disponible. Si vous le voulez, vous pouvez me contacter inbox pour acheter et aller fabriquer vos gels de douche. Donc, je vais vous expliquer comment on l'utilise et tout. D'accord? Donc, quel est aussi son... comment on dit? Son niveau de pH et tout ça là, je vais vous montrer. Donc, il y a certaines personnes qui disent, ah, j'ai fait le gel, mais quand j'ai mis les pelles et j'ai ajouté mes actifs là, ça c'est liquidifié. Donc, il faut savoir que chaque gomme aussi a son pH qu'il faut respecter. Donc, si vous ne respectez pas ces plats de pH pour vos préparations là, les trucs là, comment on appelle même? Le gel va se liquidifier, d'accord? Donc, il faut respecter le pH de vos épaississants pour avoir de meilleurs résultats. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas surtout de partager et de la liker, surtout liker. Donc, il y a quelque chose qu'on fera désormais. La personne qui va partager le plus va repartir avec les tutoriels qu'on va faire, genre les produits qu'on aura à fabriquer. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous et partagez. Donc, on va commencer prochainement. Et là, les gens vont commencer par tester les produits de Bara Cosmétique et Beauté pour voir ce qu'elle nous montre là. Est-ce que ça travaille vraiment? Mais ceux qui sont du domaine savent déjà que ça travaille. Merci également à tous ceux qui viennent acheter les matières premières.